Plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro de Mouvements et Associations, toujours sur GKS TV. Bienvenue à tous. Qui dit jeune, dit élèves et étudiants. C'est en ce sens que nous recevons aujourd'hui le président délégué chargé de la vie estudiantine et scolaire au sein du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, M. Albéric Sekongo. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour et merci à vous aussi. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de la vie estudiantine et scolaire au sein du RACI. Dites-nous déjà, comment est-ce que ça se passe? Merci, très cher monsieur, pour cette opportunité que vous nous donnez. Parler de RACI, ça revient à parler de la vie estudiantine et scolaire. Et il faut dire que la vie estudiantine et scolaire est l'une des structures spécialisées du RACI Jeune. Et nous avons pour mission de travailler à la sensibilisation et à la mobilisation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour le RACI. Élèves et étudiants, c'est-à-dire dans les universités, dans les lycées, dans les grandes écoles, c'est bien ça? Et comment est-ce que ça se passe concrètement justement sur le terrain? Vous organisez des réunions, qu'est-ce que vous faites? On organise des réunions. Il faut dire que la stratégie est fonction de la structure dans laquelle on se trouve. Okay. On fonctionne par cercle d'amis et par coordination. Au niveau des universités, nous avons des coordinations sur les différents espaces universitaires et également dans les différentes résidences universitaires. Concernant les établissements, on a des cercles d'amis dans les différents établissements. D'accord. Parlons déjà du côté universitaire. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants? Sur le côté universitaire, avec les étudiants, on parle de la vie politique de la Côte d'Ivoire. On essaye tant bien que mal de former les étudiants. Les former à quoi? Les former sur des questions, sur des thématiques particulières telles que la réconciliation, la paix, le vivre ensemble, la non-violence. Et ce sont des thématiques qui sont bien accueillies par ces étudiants? Oui, qui sont bien accueillies par ces étudiants parce que vous devez le savoir, lorsqu'on est sur l'espace universitaire, les étudiants représentent de l'électorat rationnel. Donc il est important de développer en eux certaines valeurs qui sont très importantes pour les citoyens ivoiriens. D'accord. Et maintenant, concernant les élèves, ou disons ceux qui sont encore en classe de terminale, première et autres, est-ce que c'est un peu plus difficile de leur parler de politique? À ce niveau-là, c'est parfois difficile, mais je dis que le message que nous portons est fonction de la population cible. Okay. Quand on est en face des élèves, on va pour leur montrer l'importance d'avoir des documents afférents à la nationalité ivoirienne. Et puis on leur montre aussi l'importance d'avoir ces documents-là parce que ce sont ces documents qui vont leur permettre de prendre part active aux décisions de la Côte d'Ivoire parce que leur voix compte. Alors les élèves actuellement, leur âge varie entre 16, 17, 18 ans, ils ne sont pas tous majeurs. Ça ne vous est jamais arrivé de tomber face à un parent qui dit qu'il ne veut pas que son enfant aille faire des réunions de RACI parce que là-bas on pourrait parler de politique et que lui ne veut pas que son enfant soit mêlé à ce genre de choses? Il arrive parfois que certains parents sont réticents compte tenu du passé qu'a connu la Côte d'Ivoire. Mais on arrive toujours à leur faire entendre raison et les choses avancent. D'accord. Revenons sur le côté universitaire. On sait qu'à l'université règne en maître, on va dire comme ça, la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Comment se passe la cohabitation entre vous? Bon, au niveau de la cohabitation, premièrement entre la FESI et le RACI, et j'irai plus loin pour dire entre toutes les autres structures universitaires et le RACI, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en ce sens qu'au RACI, la coordination chargée de la vie estudiantine et scolaire a pour cible les élèves et les étudiants. Et si on part sur la base du fait que les membres de la FESI et de tous les autres syndicats sont des étudiants, on arrive à travailler en bonne cohabitation et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Parlez-nous à présent des activités qu'en tant que vie estudiantine et scolaire, vous avez eu déjà à mener depuis votre implémentation en 2014. Quand il s'agit de parler des activités que nous avons déjà menées, il est important que je souligne un fait, et ce fait c'est que nous nous inscrivons dans la matrice d'action de la jeunesse du RACI. Donc nous nous retrouvons toujours dans les activités que mène le RACI Jeune. Mais au-delà de ces activités-là, nous avons une cible qui est assez particulière, qui est assez sensible, et les activités que nous menons sont plus sous la forme de sensibilisation, parfois de sensibilisation avec des petits groupes, mais surtout aussi des sensibilisations de masse, sur des thématiques qu'on sait très importantes pour les étudiants surtout. Je citerai un exemple la violence en milieu estudiantin, parce que vous êtes sans ignorer que ces dernières années, il y a eu beaucoup de violences sur l'espace universitaire. Voilà, donc nous vous essayons de faire tant bien que mal ce que nous pouvons pour essayer de résoudre ces questions-là.
Au-delà de ça, vous savez également que le RACI, c'est une structure qui est fortement sociale. Nous essayons de traiter au cas par cas certaines situations que des étudiants qui sont réellement dans le besoin viennent nous proposer. On va à présent choisir 3 qualificatifs pour votre mentor qui est le président de l'Assemblée nationale, son excellence Guillaume Soro. Ce seraient lesquels? Wow. C'est une question qui est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de qualificatifs qu'il m'est difficile de choisir 3. Mais je Faites un dirais effort. que c'est un homme au grand cœur, il est humble, il est charismatique et c'est notre espoir. Et c'est votre espoir pour une Côte d'Ivoire réconciliée. En tout cas, merci à Béric Sekongo d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis également. Et à très vite, toujours sur la chaîne plus proche de vous, pour un autre numéro de Mouvement et Associations.